Dans cet exercice, nous allons voir comment utiliser les projections afin de réaliser 3 vues d'une pièce à partir du croquis 3D qui apparaît à l'écran. Pour cela, nous allons notamment utiliser l'outil droite et les calques. J'ai déjà commencé le travail, c'est-à-dire que j'ai dessiné la vue de dessus, qui est un carré avec un cercle, et la vue de gauche qui se trouve à droite, qui a cette forme-là. La vue que l'on ne peut pas directement dessiner à partir du croquis, c'est la vue de devant qui va se situer à l'arrière ici, et nous allons déjà commencer par dessiner les contours de cette vue, ce que l'on appelle l'enveloppe d'encombrement. Pour dessiner les contours de cette vue, je vais utiliser l'outil droite ainsi que la ligne de projection qui va me permettre de basculer les informations que j'ai sur cette vue-là sur cette vue-là. Car les informations que j'ai sur cette vue-là, je peux les basculer directement à l'aide de verticales. Donc en fait, cette ligne de projection permet de passer des lignes verticales à des lignes horizontales. Dans un premier temps, je change de calque. Je prends un calque qui s'appelle droite de construction. Une fois que ce calque est activé, je vais chercher les droites. Les droites se trouvent dans Dessin, ou alors vous pouvez taper DO. C'est le raccourci pour les droites. Et je vais commencer par faire des verticales. Je clique sur vert et je viens ici indiquer les extrémités verticalement de cette vue. Et je vais aussi indiquer les dimensions dans l'autre sens de la vue. C'est-à-dire que la vue qui va être ici va faire évidemment la même longueur que celle qui est là. Et sa largeur ici est définie par cette forme. Et je vais juste, grâce à la ligne à 45 degrés, la projeter. Pour la projeter, rien de très compliqué. Je refais des droites, horizontales cette fois-ci, et je viens m'accrocher à ces droites. J'ai la forme de cette troisième vue. Je n'ai plus maintenant qu'à en dessiner le rectangle. Ensuite, je vais mettre en place l'axe. Pour mettre en place l'axe, puisque je vais en avoir besoin, je vais étirer ici la marque centrale, dans ce sens-là, et je vais projeter l'axe qui va se trouver là, grâce à sa position ici. Donc toujours par rapport à des lignes de construction, à des droites de construction. Je viens ici taper DO, verticale, j'indique la verticale. Ensuite, à l'emplacement voulu, je remets une droite horizontale et j'ai son emplacement. Je n'ai plus qu'à dessiner cet axe via une simple ligne et je vais pour l'instant enlever les traits de construction qui peuvent devenir gênants. Maintenant, il va falloir mettre en place le cercle, le perçage, qui est bien en place ici. Il va falloir le représenter sur cette vue. Pour cela, je vais déjà dessiner, grâce aux droites, ces dimensions maximum. Je sais que dans le sens des X, il va faire cette même dimension. Je vais juste avoir à projeter avec deux droites ces dimensions. Et dans le sens des Y, je vais faire pareil avec les extrémités ici du perçage que je vais rebasculer via la ligne de projection. Je change de calque, puis je fais des droites verticales. Voilà, ici. Et je peux en profiter, je les mets en place aussi ici. Puis, je les fais horizontales pour avoir les dimensions maximum de la forme ici qui devrait ressembler vaguement à une ellipse. Comme les traits de construction ont tendance à fortement empêcher la lecture, je vais les remplacer par des points. Voilà, je les ai remplacés ici par des points, ce n'est pas essentiel, c'est pour que vous compreniez mieux. Mais comme vous pouvez le voir, ça fait très peu de points. Je vais donc maintenant, dans la vue du dessous, rajouter une ligne à 45 degrés, toujours en trait de construction, partant du centre, comme cela. Et je vais chercher le point où se trouve ce point-là, dans cette vue. Et après, avec des miroirs, je le mettrai en place sur les 4 cadrans. Je vais donc projeter la position de ce point d'abord sur cette ligne, enlever les traits de construction en trop. Puis, grâce à la verticale, j'aurai l'intersection entre les deux lignes et j'aurai retrouvé le point.
Donc toujours avec des droites, je viens ici mettre d'abord la verticale, puis l'horizontale pour savoir où sur la vue de gauche il se place. Je remets une verticale. Puis je viens remettre une horizontale. Et j'ai trouvé le point. Il sera là. Je vais là encore remplacer l'intersection de ces deux droites par un point. Et une fois que ce point est en place, je vais le dupliquer via des miroirs. Voilà, tous les points sont en place. J'en ai suffisamment pour pouvoir dessiner la forme que va avoir le cercle projeté sur le plan incliné. Pour cela, je vais prendre dans Dessin l'outil Spline par point de lissage, c'est-à-dire que c'est une spline qui va passer obligatoirement par les points que je vais lui indiquer. Mais avant, je vais changer de calque courant, je vais le mettre en arête visible, ce qui va être le cas de cette espèce de représentation de cercle, et je viens ici faire le tour des points. On pourrait faire plus de points, c'est plus long mais plus précis. Et je marque clore. Voilà pour le résultat final. Je n'ai plus qu'à effacer les points, qui n'étaient là que pour faciliter le travail. Et il me manque 2-3 petites arêtes, parce qu'ici je n'ai mis en place que cette face-là, via une droite. Voilà, il n'y a plus qu'à dessiner la ligne sur le bon calque. Et à effacer les traits de construction. Et évidemment, la ligne de projection, et le tour est joué. Voilà à quoi ressemblera cette dernière vue par rapport aux deux vues précédentes.